Georges Caroli. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, cette réaction du Premier ministre serbe lui-même qui se dit surpris et choqué et qui ajoute « La solution n'est pas de dresser des murs ». Vous comprenez ces réactions ? Écoutez, je crois que personne n'est heureux de dresser des murs, ni les Hongrois, ni les Serbes, ni personne d'autre. Et d'ailleurs, il y aura entre les deux gouvernements une concertation le 1er juillet pour se mettre d'accord sur toutes ces questions, et tout au moins pour la Hongrie, pour bien présenter son point de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Hongrie se trouve placée devant une situation totalement inédite. Nous avons reçu, c'est une façon de parler, près de 50 000 entrées illégales en Hongrie ont eu lieu depuis le début de l'année, ça fait 10 000 par mois. Si ça continue comme ça, nous en aurons 100 ou 120 000 dans l'année. Et imaginez que pour un pays qui est 6 fois moins peuplé que la France, ce que ça représente au niveau français, c'est comme si on se trouvait devant la perspective de 600 000 migrants qui sont prêts à franchir illégalement la frontière. Donc c'est une mesure d'urgence que nous avons prise dans notre intérêt, parce que nous étions obligés de réagir face à une situation, encore une fois, complètement inédite, tout au moins pour la Hongrie. Vous parlez de concertation avec les partenaires européens, mais vous avez déjà débuté ces travaux pour dresser cette clôture. Est-ce que si un accord était trouvé à Bruxelles, vous pourriez renoncer finalement à dresser cette clôture ? Écoutez, ça, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que la Hongrie souhaite, bien évidemment, comme tout le monde, qu'un accord européen soit trouvé. Nous faisons partie de l'Union européenne et nous en assumons toutes les conséquences. Ceci dit, l'Union européenne est une administration beaucoup plus lourde qu'une décision que peut prendre un État de son côté. Et par conséquent, tant que l'Union européenne n'a pas été en mesure de trouver une solution, eh bien, encore une fois, vu le caractère absolument inédit de ce qui se passe aux frontières de la Hongrie, nous avons été obligés de prendre cette mesure, je dirais, d'urgence. Mais encore une fois, c'est une mesure d'urgence qui ne préjuge pas de notre intention, de notre souhait que toutes ces questions soient réglées au niveau européen. Et d'ailleurs, tous les autres pays d'Europe sont chacun à son niveau placés devant la même situation et cherchent à trouver des solutions, chacun de son côté, en attendant que l'Union européenne en trouve une, ce qui, à l'évidence, ne sera pas facile. Il y a le volet européen, il y a aussi la question de la Serbie. Avez-vous le sentiment que ce pays fasse le nécessaire pour essayer de stopper ce flux de migrants qui transitent par son territoire ? Écoutez, ça c'est une question qu'il faudrait poser aux autorités serbes, mais en tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est que la Serbie en tant que telle n'est pas visée. Si vous voulez, ceux qui sont visés, ce sont les migrants qui viennent de bien plus loin que la Serbie et qui se trouvent transités par la Serbie pour pénétrer en Hongrie. Mais le problème qui touche aussi bien la Hongrie que la Serbie, que tout pays européen, est d'essayer de faire en sorte de stopper les départs des migrants. Et dans la mesure où on s'avère incapable de stopper les départs des migrants, il faut bien prendre des mesures pour éviter qu'ils ne pénètrent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une fois les migrants économiques entrés, et une fois qu'on a constaté qu'ils n'étaient pas des réfugiés politiques, ces gens-là devaient être renvoyés dans leur pays d'origine. Eh bien, nous pensons qu'il est peut-être préférable de les empêcher d'entrer au lieu de les expulser une fois qu'ils sont entrés. Georges Caroli, au lieu de guérir. Georges Caroli, vous parlez de renvoyer ces gens-là dans leur pays. On parle quand même essentiellement de Syriens qui fuient un pays qui subit depuis des années une guerre civile complètement catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? La Turquie accueille déjà près de 2 millions de réfugiés syriens. L'Europe, qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à ça ? Dresser des murs et les renvoyer dans un pays en guerre ? La Hongrie a une politique très claire sur ce point. Les réfugiés politiques, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la Convention de Genève, doivent bien évidemment être accueillis. Et nous le faisons déjà, et nous sommes le pays d'Europe qui, à son niveau, accueille en ce moment même. Donc nous avons en Hongrie une quantité de réfugiés politiques qui est parmi le premier niveau de ce que font tous les autres pays d'Europe. Et il est évident que ces réfugiés-là ne font pas partie de ceux que nous ne souhaitons pas recevoir. Ce sont des réfugiés politiques, et nous les recevrons, nous les avons reçus. Ceux auxquels nous souhaitons faire barrage
ce sont les autres, ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés politiques et qui constituent une masse numérique telle que nous ne sommes pas en mesure de les accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le même problème que tous les autres pays d'Europe. Merci à vous, Georges Karoli. Donc, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Hongrie en France.